Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, merci de nous retrouver sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis plus d'un an et demi maintenant. Voilà, donc un très grand merci à vous tous de nous accompagner sur ces guidances mensuelles, puisque vous êtes voilà, nombreux à les suivre, nombreux à les attendre aussi. Voilà, donc vraiment un très grand merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité. Alors, pour ce mois de décembre, on va prendre donc les signes qui me restent. Je vais prendre une carte, faire le tirage général avec, comme toujours, le grand oraclisé que vous connaissez maintenant, qui est ici. Bon, celui-là, c'était mon prototype, donc voilà. On prendra peut-être en complément une carte de l'oracle de la cartomancienne pour vos aspects matériels et financiers. Petit oracle Easy Love pour votre tirage amoureux. Complément avec le tout nouveau petit tarot de Marseille, le petit 437. Et puis après on verra. Au préalable, deux cartes. Une des cartes lumière que j'ai ici. Voilà, de Lise Bartoli. Et ici, les chemins de Lulu de Brigitte Lachaise, les amis. On y va, on va voir quel est le signe avec lequel on poursuit ces tirages du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que votre, je vais me faire un petit peu de place, que votre mois de novembre s'est bien passé. Voilà. Alors au moment où je fais ces tirages, on est encore forcément au mois de novembre, puisque je vais commencer à les mettre en ligne le 20 novembre. Je ne sais pas si je pourrais tous les mettre en ligne le 20 novembre, mais voilà, au moins la moitié des signes en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, il fait une magnifique journée, en tout cas là où je suis. Et puis, on y va, on va voir quel est le prochain signe avec lequel on poursuit. Et on y va avec vous, amis Balance. Alors, amis Balance. Alors, on va voir. Je vais me faire un peu de place. J'ai le fil de la caméra qui me gêne, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, amis Balance, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre qui approche à grands pas. Alors je rappelle, pour ceux qui m'ont posé la question, je rappelle que vous pouvez trouver les jeux, vous avez les liens sous la vidéo pour pouvoir vous les procurer. Je rappelle aussi aux gens qui m'ont fait des demandes de consultation privée, que je ne fais pas de consultation privée, voilà, je n'en fais pas pour le moment en tout cas, voilà, sauf exception. Allez les amis, on y va. Mais en tout cas, je vous remercie de vos sollicitations à ce sujet. Pour toutes les personnes, en tout cas, qui m'ont fait des demandes récemment. Allez, amis Balance, on va voir quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on a l'Amérindien. Intéressant comme carte. L'Amérindien, c'est une carte, ami Balance, qui va venir nous dire ici que vous êtes encore peut-être attaché à des énergies du passé pour lesquelles on va vous demander énergies du passé qui vous font aussi oublier peut-être de vivre l'instant présent. Donc, en clair, on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir... il va être temps peut-être de tourner une page pour certains d'entre vous. Je rappelle que ce sont des tirages généraux et que de fait, ça ne... il y en a trop. Que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire. Si toutefois votre signe solaire ne résonnait pas en vous. Bon, je vais prendre les deux qui sont tombés. On a la foi et la sensualité. Alors, je vais lire les cartes puisque
Brigitte Lachaise a mis un texte avec ces cartes-là. Ici, avec la sensualité, on vous dit accueillez. Alors, je vais essayer de lire sans que mes yeux se troublent, puisque je lis direct. Accueillez la sensualité en vous. Votre mental l'a étouffée. Vous cherchez à vous élever à un haut degré d'humanité et vous la trouvez vile et basse. Acceptez le plaisir que vous offre une caresse, une mélodie, un parfum, une saveur ou une couleur. Acceptez de nourrir votre âme. Ici, en lien avec peut-être la mer Indienne, il y a peut-être, vous êtes peut-être un petit peu oublié par rapport avec cette carte de la sensualité à mi-balance. Vous avez peut-être mis de côté votre propre estime de vous, votre propre séduction aussi, hein, puisque la sensualité, ça va nous parler de ça. Et là, on vous invite à retrouver un petit peu cette part de vous-même qui est peut-être encore orientée avec quelque chose qui vous rattache au passé ici. Avec la carte de la foi, on vous dit, si vous vous sentez accablé, alors, si vous vous sentez accablé, abandonné, seul dans vos tourments, partez à la recherche de votre foi. Non, je ne vous parle pas de Dieu, la foi est bien autre chose. Ayez foi en vous, vos ressources sont inépuisables, cherchez le robinet. Ayez foi en autrui, les autres ont bien autre chose à faire qu'à chercher à vous blesser. Ils cherchent le bonheur tout comme vous. Reliez-vous à eux et enfin, ayez foi en toutes choses, le vent dans vos cheveux, la couleur du ciel, le parfum d'un matin d'été vous parle. Écoutez-les. C'est deux très beaux messages, amis Balance, qu'on vous invite à réflexionner sur ce mois de décembre et qui pour moi sont complètement en lien avec des énergies encore passées pour certains d'entre vous. Il est possible, donc ici on vous invite avec cette carte de la foi à vous reconnecter d'une part à vous-même, mais également à vous humecter, entre guillemets, de plaisir simple de la vie que peut-être vous avez enfoui avec cette carte de l'Amérindien. Donc, ça va être les messages pour vous sur ce mois de décembre, les amis. On va les mettre ici. Et je trouve que ce sont deux très très beaux messages pour vous qui démarrent. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir comme message complémentaire avec ce grand oracle. Allez, à la coupe, on a les amis d'un côté et la transformation. Vous êtes peut-être ici avec la carte de la transformation dans un cap. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à passer. Il peut s'agir d'une fin de cycle aussi pour pouvoir sortir d'un état peut-être encore aujourd'hui qui a pu vous mettre à mal, qui vous met à mal encore un peu pour certains d'entre vous et qui vous affecte. D'accord, vous allez avoir le soutien d'amis proches ici par rapport à ça, amis Balance. En plus, vous êtes un signe d'équilibre, vous. Donc, c'est quelque chose que vous devez retrouver et qu'on va vous amener de toute façon à retrouver, que vous le vouliez ou non. Avec la carte de la transformation, c'est aussi ce qu'on va vous dire. Allez, on y va. On va voir quelle est... Alors, on a la valise. On a l'harmonie. Il va être question ici peut-être de retrouver une harmonie. Peut-être grâce à un départ, un éloignement. Vous allez peut-être, à la fin de cette phase de confinement, peut-être partir quelque part, vous ressourcer, les amis. Et on a en dos de deck la carte du combat. On voit encore qu'il y en a parmi vous qui sont en train de lutter peut-être pour retrouver une forme de... C'est comme si vous aviez envie pour certains de revenir à une forme aux sources. Mais
là, ça fait le lien avec cette carte ici, là, avec la carte de l'Amérindien. Vous luttez pour revenir à quelque chose comme si le bonheur, vous aviez perdu votre bonheur d'origine un petit peu, ami Balance. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, je le rappelle. Alors, vous démarrez ce mois de décembre avec la valise, la carte de l'harmonie. Ici, on a la carte de la mort qui va nous parler, voilà, de la mort au sens propre ou au sens figuré, bien sûr. On a les dés, hein, les dés qui vont nous parler de hasard. On va voir comment on l'interprète ici. Et on a la carte du coquelicot, qui est une carte favorable, hein, qui va nous parler de guérison, de consolation, de, voilà, de renaître aussi. Il y a cette notion de renaître ici avec le coquelicot. Et avec la carte ici de l'harmonie, enfin la carte des arts, hein, comme je les appelle, vous allez peut-être, ami Balance, évoluer pardon, doucement mais sûrement vers un aspect, en tout cas, vous allez chercher au cours de ce mois de décembre à retrouver une forme d'harmonie. Mais harmonie qui va se diffuser tout autour de vous, d'accord? Alors, avec la carte ici de la valise, il va être question pour certains d'entre vous, vous allez peut-être chercher à vous éloigner d'un quotidien qui vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps encore, et peut-être pour certains, vous êtes encore dans une phase un peu comme ça, de devoir combattre en lien avec une situation du passé, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez chercher, vous allez vous évader, mais pas parce que vous, voilà, hein, vous pouvez vous évader sur le plan professionnel, et je pense que c'est plus à ce niveau-là, en tout cas, que ça résonne ici, les amis. Le voyage, il va nous parler de déplacement professionnel ou personnel. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre dans une forme de bien-être. L'harmonie, c'est aussi votre quête. Vous allez chercher, ami Balance, sur ce mois, à retrouver un équilibre, c'est comme si vous aviez un besoin de vérité. Il y a une question d'équité ici, équité sur une situation pour laquelle vous êtes peut-être comment dirais-je, le combat que vous avez mené pour certains, ça vous a quand même pas mal ébranlé. On voit, voyez, avec la carte de la mort ici, que vous êtes passé par une épreuve qui a été peut-être longue pour vous et de laquelle vous êtes en train de sortir. Vous êtes sur la fin pour moi, hein, puisqu'on a la carte de la guérison ici pour certains. Et avec le hasard, ici, on est en train de vous dire qu'il y a cette notion de... Vous auriez pu perdre cette partie. Et c'est comme ça que vous l'interprétez. C'est pour ça que vous avez la carte de la mort à côté. Vous considérez que vous avez perdu une partie ici. C'est comme si vous aviez perdu une partie de vous-même en lien avec un combat que vous avez mené ici. C'est pour ça que votre foi peut-être en vous-même, votre propre sensualité, votre propre vous a été un peu ébranlée précédemment. Et là, vous êtes en train de renaître de tout ça et vous allez avec le coquelicot pardon, et la carte des arts ici mettre tout en œuvre. Vous allez d'une part sortir de ça parce qu'il ne peut pas en être autrement, vous allez devoir sortir de ça. La page va se tourner de façon certaine ici, hein. Et avec la carte des arts ici ou de la peinture, vous allez peut-être pour certains vous évader en vous découvrant une nouvelle passion pour tout ce qui touche à la culture, à la musique, au dessin, voilà, aux arts. Vous allez trouver peut-être un intérêt pour les arts de façon
général, la photo aussi, et c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de plaisir, qui va peut-être aussi pour certains faire naître chez vous quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous guérir en même temps. Donc c'est quand même de très belles énergies. On va compléter avec le petit 437 pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour vous, amis Balance, sur ce mois de décembre. Mais on sent bien ici qu'il y en a qui ont dû engager une lutte précédemment. Avec le tarot, on a bien sûr la transformation hein, avec l'arcane 13, ici l'arcane sans nom. On a cet arcane sans nom hein, qui lui va évoquer quelque chose de... Dans le caractère de cette lame, ça va nous parler de quelque chose de radical, de tranchant. Le caractère de l'arcane 13, c'est de ne jamais revenir en arrière. C'est quelque chose qui va manifester une inflexibilité, un détachement, mais également une forme de spiritualité. Ici, avec cet arcane, il y a une transformation. Pour moi, on rejoint le coquelicot ici, qui va être radicale et brutale, qui peut être plus ou moins bien perçue par vous-même au moment voilà, où vous allez être dans ces énergies-là, mais qui, au final, va s'avérer être de toute façon positive pour vous. En gros, c'est une mort symbolique, hein, l'arcane 13. Il y a une page qui va se tourner. C'est une destruction, ça va évoquer une destruction nécessaire pour reconstruire ensuite. C'est également l'arcane sans nom, une phase de récolte, d'accord? En face, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte, là elle est tombée droite, donc à la coupe. C'est une carte qui va nous parler de prospérité intense, de quelque chose qui peut être, alors de prospérité qui peut être intense, mais pas forcément durable. Avec le 3 de denier, on n'a pas forcément de garantie de développement. Il y a quelque chose de positif sur la continuité, d'accord? Donc ça va peut-être ici nécessiter chez vous de devoir être, voilà, mettre à contribution votre force et votre vitalité pour engendrer cette continuité. Allez, on va donc voir un petit peu quels sont les messages pour vous sur ce mois de décembre, amis Balance. Ce mois de décembre 2020. Et oui, là on revient sur l'attachement au passé. Avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui nous dit qu'il ne peut pas y avoir de progression sans changement de votre part. Là, on va vous amener, on va vous inviter à faire une forme d'introspection ici. Hein. Il y a pas mal d'épées. La reine d'épée, bon, vous allez trancher à un moment. Hein. Et oui, vous allez trancher. Et je vais en prendre une dernière en synthèse. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais donc les prendre. On a le valet de bâton et l'étoile, très belle arcane en dos de deck. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, hein, c'est la carte de l'amour, c'est la carte qui va nous parler ici d'une... Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses, le 2 de coupe. D'une solitude réelle ou ressentie, qui peut être bien vécue par contre, d'un moment où vous allez avoir envie d'être autonome, indépendant, mais c'est également la carte de la rencontre, le 2 de coupe. C'est pour ça, pardon, on est sur l'as de coupe. Oui, c'est ça. Pourquoi je vous dis le 2 de coupe? C'est marrant ça. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'il y a deux personnages. Je m'en suis tenue au visuel, vous voyez. Bon, c'est que ça devait être comme ça. Donc on est bien sûr sur l'as de coupe. C'est également la carte de la rencontre. C'est la carte qui peut nous parler pour certains d'entre vous, après une période peut-être de séparation qui a engendré un combat. Ça peut être une période à moyen long terme d'une rencontre, un début de relation sentimentale, d'accord? Allez, après d'ailleurs, on a la maison de Dieu derrière qui peut nous dire que c'est quelque chose qui va venir pour vous, amis Balance, après l'effondrement de quelque chose pour lequel vous étiez depuis un petit peu arrivé jusqu'au bout d'une situation. Là, vous allez passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, ici on vous parle le 8 d'épée. On est en train de vous dire, il va falloir, avec cette carte, c'est une lame de restriction, le 8 d'épée. C'est une lame qui va nous parler, qui va encore nous dire qu'en ce début de mois, vous êtes peut-être pour certains
dans une situation d'insatisfaction, mais qui ne va pas durer. C'est quelque chose, une insatisfaction qui va être ressentie rapidement. Vous allez avoir l'impression, ami Balance, pour certains, en ce début de mois, d'être limité dans votre évolution. Mais on est en train de vous dire, vous voyez, au milieu de cette carte, on a pas de changement et on a pas de progression et les petits ballons qui montent vers le ciel avec changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut oser le changement si vous voulez progresser. Il y a une nécessité d'agir ici. Et avec je vais y arriver, le pape, c'est la carte de l'accord, c'est la carte de l'autorisation, de l'approbation qui peut être donnée par votre entourage ou par une personne qui détient l'autorité. Mais c'est aussi la carte qui va nous dire que vous avez une protection, que vous y croyez ou pas, peu importe ce en quoi vous croyez, il y a une protection en tout cas pour manifester votre évolution et vous permettre de prendre les bonnes décisions, ami Balance, une protection divine qui est là et qui va vous amener à manifester ce changement. Et avec la reine d'épée, vous allez prendre des décisions avec détermination et volonté. Vous allez trancher sur une situation et vous allez, voilà, vous allez trancher sans laisser de place au doute. Et l'as de bâton ici est en train de va venir nous dire, c'est la lame de l'espoir ici. Hein. L'as de bâton, c'est la lame de l'espoir, c'est la lame qui va vous procurer, qui va venir nous dire que vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez retrouver votre optimisme, votre gaieté. Vous allez retrouver un petit peu, pour certains aussi, ça va faire le lien pour moi ici, avec votre confiance en vous. Vous allez de nouveau entreprendre si vous étiez mis un petit peu en stand-by. Mais c'est aussi une lame qui nous dit, oui, vous allez entreprendre, oui, vous allez retrouver votre gaieté, mais attention de ne pas être dans quelque chose de trop excessif. Pour autant, ça va vous amener malgré tout à cette perspective de enfin prendre des décisions. Ça va vous amener ici, avec le 7 de denier, à... le 7, c'est la carte qui va nous... Vous voyez, on a une petite... en haut à droite, on a une petite corne d'abondance ici. Hein. C'est la carte de l'expansion, de la réussite financière. C'est une carte qui va nous parler d'ascension, en tout cas. Vous allez retrouver, ami Balance, un niveau de vie, je dirais, serein et confortable. Un niveau de vie qui que vous aviez peut-être perdu ces temps derniers pour des raisons, voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Et ici, avec le valet de denier, on est en train de nous dire que cette évolution, cette transformation, qu'elle soit intérieure ou liée à autre chose, en tout cas, ou d'un réel travail, cette évolution, elle ne pourra se faire que parce que vous allez prendre la décision, que parce que vous allez réussir à transformer les choses pour manifester cela chez vous. Voilà, en tout cas, le valet, c'est les grandes potentialités, qu'elles soient physiques ou psychiques, mais pour autant, pour lesquelles vous pourriez avoir à un moment donné des difficultés à réaliser, mais pour moi, ça ne va pas être le cas, d'autant que derrière, vous terminez, ami Balance, avec l'étoile, hein, l'étoile qui est c'est la chance, hein, c'est une carte dans son évocation en tout cas, d'espérance, c'est une carte d'amitié aussi, de sensibilité, de délicatesse, quoi qu'il en soit. Pour moi, avec cette carte de l'étoile, les amis, vous allez avoir une aide providentielle pour vous mener à bien sur ce cheminement de guérison. Tout va être plus facile pour vous. Il va y avoir des éclaircissements. Vous allez de nouveau être inspiré. Pour ceux qui avaient perdu leur côté créatif, vous allez de nouveau avoir des idées voilà, qui vont surgir. C'est une carte aussi, l'étoile, qui favorise tout ce qui va toucher aux arts d'interprétation. Donc ici, ça va manifester un petit peu quelque chose de fécond. C'est comme si vous alliez bénéficier d'un don du destin ici. Donc, vous allez sortir pour moi de quelque chose. Là, vous êtes
vous allez évoluer entre cette fin d'année et le début de l'autre, je dirais, sur quelque chose. Vous allez retrouver votre bien-être intérieur, mais également extérieur. Alors, je vais prendre en suivant, avant d'attaquer le petit oracle, l'aspect sentimental pour vous. Amis Balance, on va tirer juste une carte pour voir un petit peu, enfin une ou deux, voir ce qui tombe au niveau matériel et financier sur ce mois de décembre. De quoi ça nous parle? De discussion avec le 6 de pique, d'échange d'opinions. On a le 9 de cœur. Bon, ben, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une excellente carte, et le 3 de trèfle en dos de deck qui ici va nous parler alors pour certains, de début d'accord sur quelque chose, que ce soit une affaire, une union, une association. Ça va nous parler de quelque chose, d'une évolution qui va être positive pour vous, d'accord? On le voit ici avec, vous voyez, avec cette illustration. Donc, sur le plan matériel et financier, peut-être après, il y a peut-être des choses encore qui vont occasionner quelques discussions, mais vous allez réussir à aller dans une phase qui va être florissante pour vous. Le 9 de cœur, c'est vraiment une carte au niveau cartomancie qui est bénéfique sur tous les domaines de votre vie. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. Vraiment un très très beau tirage avec ces cartes-là. Alors, on va se faire un petit peu de place et on va attaquer l'aspect sentimental pour vous au mois de décembre, les amis. Alors, pour nos amis Balance, sur ce mois de décembre, nous avons la clé. Oh, c'est beau. On a la clé qui va nous parler d'une solution qui va être apportée sur une situation. Et voilà, la clé, ça peut être aussi un éclaircissement sur une situation. Hein. Et en suivant, on a la carte ici, avec cette carte de l'union. L'union, c'est la carte qui va symboliser la vie à deux, la demande en mariage pour d'autres. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de temps, mais pour certains, ça va. Si ces deux cartes retombent dans le tirage, ça peut évoquer voilà, une demande en mariage pour certains d'entre vous. Allez, on y va pour nos amis Balance. Alors, on a la fleur d'hibiscus, on a la rose fanée. Certains ont pu passer par... il y a un amour qui a été déchu ici. Déchu et déçu. Ouais, peut-être pour vous, messieurs. Homme seul avec enfant. Vous avez pu être confronté à une séparation hein, pour laquelle vous pensiez que, voilà, peut-être les choses dureraient toujours, mais la fleur de cerisier vous invite ici aussi. Elle vous rappelle que l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. L'amour, c'est quelque chose, c'est un peu comme une fleur qu'il faut arroser et voilà, et à qui il faut accorder de l'attention et de l'intérêt quotidiennement. Sans quoi, on est confronté à ce qu'on redoute parfois tous, c'est-à-dire que l'amour s'en va. La rose fanée manifeste ça. Messieurs, vous êtes peut-être passés par ce genre d'énergie. Et on voit, on a la clé qui est retombée. Alors, on va voir un petit peu... Quels sont les messages pour vous? Il va y avoir des invitations. Des invitations. Alors, on va peut-être sortir, avoir un confinement plus souple. Je nous le souhaite à tous. Oh, très joli. Vous allez retrouver un bonheur à tous les niveaux. Hein, et vous allez pouvoir sortir. On a la solution, l'invitation, la chance. Bon, la porte fermée. Il ne faudrait pas que vous... la porte fermée, elle peut venir nous dire... pour certains, vous avez peut-être perdu un petit peu... Ouais. Alors, je vais en tirer... Ah bon, elles sont tombées, d'accord. Alors, bon, je vais les prendre. Ouais. Je pense que malgré la protection pour laquelle on est là pour vous, amis Balance, hein, que vous croyez ou pas aux choses du divin ou pas, peu importe en quoi, ici, on vous invite à... Il y a vraiment quelque chose. Vous allez avoir des invitations. Ça va être une chance pour vous. Mais on voit que pour certains, vous avez tellement été échaudés par une histoire amoureuse précédemment que vous allez peut-être fermer la porte sur quelque chose qui pourrait... Ici, avec la fleur ici, on est en train de vous dire, sachez apprécier les choses pendant qu'elles sont là. Ne fermez pas la porte ici.
D'autant qu'avec la carte 64 ici en fin de tirage, cette carte, elle vient nous parler de... C'est la carte des flammes jumelles, hein. Elle sort très rarement. Et là, on est en train de vous dire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, les amis, qui se pourrait bien être votre âme sœur, malgré... d'autant qu'on a la carte de la consultante qui est tombée, mais on voit que vous êtes méfiant. C'est comme si vous, avec l'œil d'Horus et le point d'interrogation, c'est comme si vous vous méfiez de l'amour de nouveau. Et ici, on est en train de vous dire, il faut sortir de cet état d'esprit, ami Balance. Donc, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Je tire dernière carte avec l'améthyste Love de Michel-Ange, pardon, Tarot, mais elle m'en voudra pas. Alors, ouais, ne vous comportez pas comme un grand-père, les amis, hein. Voyez, vous avez l'ange gardien qui est là, qui vous soutient. Et quelles sont les évolutions? Ouais, il va y avoir... Alors, vous avez, ami Balance, très très peur en fait pour moi de retomber sur... voyez, on a le Kama Sutra ici, la personne fausse. On vous invite ici à prendre une invitation, à prendre une décision. Faites attention de ne pas rentrer au niveau affectif dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre juste de la... Voilà. D'avoir quelqu'un pour... voilà, pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour juste un extra. Sans y mettre d'affect. Ici, on voit que vous avez très très peur de tomber sur de nouveau, d'être piégé par l'amour. Je crois que certains, vous avez tellement souffert de quelque chose du passé que vous êtes extrêmement méfiant. Il faut sortir de cette méfiance, absolument, les amis. Il faut que vous sortiez de cette méfiance. Allez, je vais m'arrêter là. Je prends juste une dernière carte. Si ça veut bien. Si ça ne veut pas, c'est qu'il n'y a plus de message. Et oui, et on vous dit, croyez de nouveau, il y a des projets qui peuvent arriver à vous. Ne fermez pas votre cœur, ami Balance. Ne fermez pas votre cœur. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Sortez des énergies du passé. Sortez de cet attachement au passé. Ça va être vital pour vous de passer à autre chose. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, les amis. Un très bon réveillon si je ne vous ai pas en vidéo d'ici là, ou si j'ai pas l'occasion. Je ne sais pas encore si je referai des petites vidéos avant Noël. Et puis, voilà, profitez de chaque jour, profitez de la vie, profitez des autres et voilà, appréciez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.